Bienvenue sur FR Daily News. Notre actualité d'aujourd'hui parlera de Demain nous appartient, spoiler, épisode 1553. Lizzie, Camille, Luna et Nathan retrouvés inconscients. Contre l'avis de la police, Sébastien risque sa vie pour sauver Camille. Héloïse et Barre brillent. Nord est intervenu et a confié la tâche au personnel de l'hôpital. Étienne et Bénédicte sont à l'hôpital. Dorian se réveille enfin. C'est un soulagement. Dorian paniqué. Il demanda où étaient les autres. Dorian veut parler à la police car il dit qu'ils sont tous en train de mourir. Barre raconte à Adèle qu'elle a très bien caché son jeu tôt le matin. Il n'arrive pas à croire qu'elle ait tout jeté. Au fond, Adèle est extrêmement désordonnée. Barre embrasse Adèle mais elle le rejette assez durement. Après le petit déjeuner, elle dit à Barre qu'elle le veut vraiment. Elle ne sait pas ce qui lui est arrivé avant ça. Barre et Héloïse font l'amour. Barre lui dit que c'est bien, ça n'a jamais été comme ça. Nord est descendue de l'appartement, elle a vu Soraya dans la voiture, elle dormait dedans. Il est temps d'expliquer. Nord dit qu'elle ne veut plus lui parler ni à Gabriel. Lizzie, Camille, Nathan et Luna voient le sablier descendre. Ils pensent que tout va finir ce soir. Ils n'ont plus d'eau. Soudain, ils ont senti une odeur étrange. Comme du gaz. Les adolescents ont mal à la tête, ils sont bouleversés. Lizzie est prête à se coucher. Ils essaient de la garder éveillée. Lizzie dormait déjà. Camille ne pouvait plus s'empêcher de dormir. Nathan tomba aussi. Luna était au fond. Elle paniquait. Elle a pleuré et a dit « Je ne veux pas mourir comme ça ». Gabriel confie à Charlie qu'il n'a pas de nouvelles de Soraya. Karim annonce à Laurent Gallois que son fils Corentin est mort. Soraya se rend à l'hôpital pour voir Nord mais cela s'avère être un scandale. Victoire intervient pour calmer le jeu. Nord dit qu'elle a perdu sa sœur. Tout est fini. Victoire embrasse Soraya. Roxane arrive au Spoon. Elle voit Barre sourire. Barre admet qu'ils ont encore couché ensemble. La police a retrouvé la maison hantée de l'Escape Game, qui devait abriter un projet de parc à thème. Mais le Covid a tout fait dérailler. Karim, le procureur, Nordine et ses complices sont intervenus et la maison a été piégée au moment où Karim s'apprêtait à enfoncer la porte. Les bombes sont partout. Les équipes ont décidé de se retirer. Sébastien Perrault a souhaité intervenir malgré les risques. Karim accepte. Il retrouve Camille, Nathan, Luna et Lizzie inconscients. Soraya retourna chez Gabriel. Elle lui raconta la scène que Nord lui avait fait. Soraya pensait qu'il serait impossible de se remettre avec sa sœur après tout ce qu'elle lui avait dit. Soraya et Gabriel décident de ne pas rompre. Car il serait trop malheureux l'une sans l'autre. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, faites-nous part de vos commentaires dans la section commentaires ci-dessous. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a de quoi susciter l'admiration alors que son pays est attaqué par la Russie. Cet ancien comédien devenu chef de guerre est internationalement salué pour son sang-froid. Francis Lalanne, systématiquement à contre-courant, voit les choses, lui, autrement. Pour le chanteur de Reste avec moi, le président ukrainien est un menteur et un psychopathe. Surpris de voir une vidéo de ce comédien menteur président de l'Ukraine disant qu'il était à Kiev alors que plusieurs dirigeants européens, dont Mario Draghi, disaient qu'il était caché en Italie, et d'ajouter « En fait, il ment à son peuple, il a bien fui Kiev, et ces vidéos étaient préenregistrées, ce type est un psychopathe ». Les réactions ne se sont pas fait attendre sur Twitter. Ce Francis Lalanne est un putain de génie, un génie de la connerie, de l'indécence, de la torture auditive, mais un génie quand même. J'espère avoir l'occasion de lui dire avant son déménagement en Russie, ironise l'un d'entre eux. Je n'aurais jamais cru dire ça de toute ma vie, mais Francis Lalanne, je préfère quand il chante, a écrit Mathieu Madénian et l'animateur Arthur de déplorer, comme si on n'avait déjà pas assez touché le fond. Depuis, le compte Twitter de Francis Lalanne a été supprimé de la plateforme, ce qui pour moi est quand même une aberration. En effet, le droit à la parole et la liberté d'expression doit être pour tout le monde.